Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle capsule intitulée Tout le monde vole de l'énergie. Alors, j'aimerais commencer par vous lire la révélation numéro 4 de ce livre, La prophétie des Andes de James Redfield. Donc, ça met très bien la table. Trop souvent, les hommes se coupent de la source principale de cette énergie et se sentent donc faibles et peu sûrs d'eux-mêmes. Ici, on parle de l'énergie de la source. Pour obtenir de l'énergie, nous tendons à manipuler les autres ou à les forcer à s'intéresser à nous et à nous fournir ainsi de l'énergie. Quand nous réussissons à dominer les autres de cette façon, nous nous sentons plus forts, mais eux sont affaiblis et souvent ils réagissent en nous agressant. L'énergie humaine existant en petite quantité, la compétition pour capter cette énergie est la cause de tous les conflits entre les hommes. Donc, la prophétie des Andes et James Redfield nous disent que plus de 99% des êtres humains volent de l'énergie à d'autres êtres humains. Donc, c'est une façon de dominer l'autre, c'est une façon de lui prendre son énergie. James Redfield dit que ça n'arriverait pas si, quand on est enfant, nos parents seraient toujours présents et nous fourniraient de l'amour à profusion jusqu'à notre majorité. Donc, on ne parle pas d'ici de mettre les enfants en garderie très tôt, puis d'avoir une vie où on a d'autres priorités. Non, on parle de faire des enfants, puis vraiment s'en occuper et les nourrir continuellement de l'amour qu'ils ont besoin. Nos parents aussi, quand ils étaient petits, se sont fait vampiriser. Puis là, je vais arriver avec les explications. Donc, pour survivre, ils ont développé un mécanisme de défense qui est à leur tour de trouver de l'énergie à voler autour d'eux. Donc, ça veut dire ça que quand nous, on était enfants et extrêmement vulnérables, ils nous ont aussi volé de l'énergie. La révélation précédente, la numéro 3, nous dit que quand on peut voir l'énergie qui est partout, par exemple, si on assiste à deux personnes qui ont un conflit, bien, on va voir pendant la bataille, si on veut, d'arguments, on va voir l'énergie se promener d'un côté et de l'autre, du côté de la personne qui est en train de gagner, si on veut, qui est en train de prendre le dessus sur l'autre. Donc, à la fin du conflit, si il y a quelqu'un qui ressort gagnant, bien, cette personne-là repart avec plus d'énergie. Et la personne qui a perdu l'argument bien, repart avec moins d'énergie. C'est exactement comme si, en entrant en conflit, moi et l'autre, on avait mis 50 jetons au milieu de la table, puis à la fin du combat, bien, le gagnant repart avec les 100 jetons. Donc, il y en a un qui a gagné et un autre qui repart avec moins d'énergie que quand il est arrivé. Il y a plusieurs façons qui sont expliquées dans le livre de voler de l'énergie aux autres, et c'est très, très important de le comprendre pour la suite qui s'en vient. Les 4 types de vol d'énergie qui sont exprimés dans le livre sont l'intimidateur. Lui va voler de l'énergie en râlant de colère, en opprimant, en menaçant, en imposant ou en frappant. Donc, la peur, nous dit cet article, vide le méridien des reins, qui est le siège du stock d'énergie vitale et de l'énergie originelle. Donc, l'intimidateur a juste à récupérer cette énergie-là qui s'échappe de l'autre, parce qu'elle s'échappe violemment et complètement. Le deuxième type de vol d'énergie qui est possible de faire, c'est l'interrogateur. Donc, lui, il va voler de l'énergie en questionnant à tout propos. Il est dit ici que les enfants utilisent inconsciemment cette technique-là, alors que les adultes, eux, vont l'utiliser par curiosité excessive, par jalousie, pour trouver la faille chez quelqu'un et mieux rabaisser et critiquer. Donc ça, c'est un mécanisme qui vide l'élément terre, qui est le méridien de l'estomac et de la rate, qui est le siège de la confiance en soi. Donc, le méridien de la vésicule biliaire, c'est celui pour la concentration, l'imagination et la réflexion, donc 3 domaines qui aussi vont se trouver vidés, et le méridien du maître-cœur, donc de l'interaction avec les autres, parce qu'ici, les frontières personnelles sont violées. Le troisième type de vol d'énergie, l'indifférent. Donc, lui, il va voler de l'énergie en se refermant sur lui-même. Il va laisser l'autre s'épuiser à le questionner et à demander qu'est-ce qui ne va pas. Et il va probablement même finir par se sentir coupable d'avoir fait quelque chose pour causer ça. Donc ça, c'est une technique qui va vider les méridiens de l'élément terre, donc la confiance en soi et l'anxiété pour la rate. Finalement, dans l'article dont je vais vous mettre le lien, le 4e vol d'énergie, en fait, qui vient du livre. Donc, c'est le plaintif. Lui va voler l'énergie en se plaignant, en racontant ses malheurs à longueur de journée. Donc, tout est noir. Il a besoin de le faire savoir au monde entier
et ensuite, lui va se sentir mieux. La personne qui a écrit cet article-là dit je vous entends déjà mettre des noms puis identifier des gens à ces étiquettes-là, mais en fait, ce qu'il y a de plus important à retenir, donc oui, premièrement, bon, on peut reculer dans notre passé puis savoir comment nos parents nous ont volé de l'énergie. Amener une compréhension, ça permet toujours des libérations, donc c'est bien. Mais l'essence de l'exercice, c'est plutôt d'arriver à identifier, nous, nos mécanismes de vol d'énergie. J'aimerais vous faire remarquer que les 4 types de vol d'énergie que j'ai lus, et ça s'applique aussi aux 2 prochains que je vais vous mentionner, ce sont tous des mécanismes qui permettent de dominer l'autre ou de contrôler ce qu'il s'apprête à faire. Selon mes observations, il y a d'autres façons aussi de voler de l'énergie. Si on n'est pas conscient de ça, bien, on peut se retrouver à abreuver des gens autour de nous ou à nous se nourrir des autres. Premièrement, se placer en position d'expert ou de supériorité, ça rend les autres passifs et ça peut être une façon de se nourrir de l'énergie des autres. Ça peut être aussi des gens qui ont un fort magnétisme, des gens charmants, qui vont créer un territoire où ils exercent leur charme avec leurs victimes et vont se nourrir dans le regard et dans l'énergie des autres. Les gens aussi qui veulent toujours avoir raison. James Redfield, dans le livre La prophétie des âmes, nous rappelle que le problème avec s'abreuver de l'énergie des autres, parce qu'on le fait tous, c'est que quand on fait ça, on se déconnecte de la source d'énergie suprême et illimitée, la source d'énergie divine. Pour évoluer, on doit nettoyer notre entourage des gens et des contextes qui peuvent nous vampiriser. On doit aussi réaliser nos propres mécanismes de vampirisation pour, dans un premier temps, bien, élever des enfants sans leur voler de l'énergie. Élever des enfants et leur donner toute l'énergie, tout l'amour dont ils ont besoin pour faire en sorte qu'on stoppe le cycle à un moment donné, qu'on arrête de créer des gens qui vont vampiriser. Et bien sûr, pour libérer les autres des épisodes d'oppression qu'on provoque. Bien entendu, l'idée, c'est pas de se culpabiliser ou de se taper dessus, mais bien entendu, tout simplement d'élever son niveau de conscience pour arrêter un mécanisme inconscient, mais qui nous bloque dans notre évolution et dans notre connexion aussi à la source. Sachez évidemment qu'on peut tout à fait être plein d'énergie sans avoir à la voler aux autres. Donc ici, l'article suggère donc de respirer profondément et de respirer lentement pour que le prana vraiment imbibe nos organes. On peut aussi, une fois que l'inspiration est prise, la retenir. Ensuite de ça, capter l'énergie des plantes, donc à travers des balades en nature, avoir des plantes à la maison, donc verdir son entourage. Marcher pieds nus dans des lieux naturels. Être en contact avec des matériaux naturels, donc du bois, de la laine, manger des aliments vivants, fruits, légumes, des algues, des graines, augmenter ses pensées positives, bien entendu faire le tri dans ses relations et faire de l'exercice. Donc, pas nécessairement du sport, mais vraiment permettre au corps de bouger. Je sais que c'est pas un sujet qui est nécessairement facile, ça prend quand même beaucoup d'humilité et d'amour de soi pour s'asseoir et identifier de quelle façon on vole de l'énergie aux autres. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter, pour terminer cette capsule, ça peut être normal à un moment donné de nourrir l'autre, aussi s'assurer que l'autre nous nourrit. Donc, si moi, je suis dans un contexte où je sens que, bon, ce qui se passe m'abreuve en énergie, je peux choisir consciemment d'ajouter une étape. Je vais pouvoir redonner de l'énergie. Donc, par exemple, disons que j'anime un atelier, puis je vois que les gens sont très enthousiastes, qui sont à quelque part un peu passifs. Peut-être que certains remettent leur pouvoir à l'extérieur, hein, puis à moi peut-être, puis peut-être que ça, je le sens. Donc, à la fin de mon atelier, je pourrais ajouter une section questions-réponses où je vais vraiment me mettre dans une position humble, revenir dans mon expérience personnelle et partager des choses que j'ai vécues. Donc, c'est une façon de redonner. Aussi, ça peut paraître très simple, mais disons que j'accueille une personne chez moi et que je lui parle de ce qui ne va pas dans ma vie. Et donc, à quelque part, cette personne-là me donne son énergie quand elle m'écoute. Bien, je peux lui offrir qu'elle reste pour manger et lui cuisiner un bon repas, la remercier. Donc, s'assurer vraiment que l'énergie circule. Alors voilà, je vous souhaite une bonne réflexion. Si vous avez besoin de discuter de ça ou vous aimeriez être orienté dans ce sens-là, dans la connexion à la source, bien, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo, aimer et partager si vous sentez que ça peut aider. Merci et à bientôt. Qui, peut-être que certains, excusez, un admirateur.